Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour les amis, voilà, donc on se rencontre une fois pour parler d'un sujet qui est très fréquent, qui concerne surtout les nourrissons, c'est-à-dire donc les tout petits bébés, donc de 2 mois jusqu'à 6 mois, 7 mois, voire 1 an. Et c'est une affection donc, qui intéresse la peau. Et vous allez voir, donc c'est très fréquent, c'est très gênant pour le bébé, mais aussi ça donne du fil à retordre aux parents aussi parce que vous verrez, c'est pas très facile pour le bébé surtout. Et donc alors qu'il s'agit d'une affection qui est très, certes ça fait mal, donc l'enfant a mal, ça arrive très rapidement comme ça part très rapidement. Donc voilà, donc si vous aimez ce que je fais, merci de mettre un petit like sur ou des j'aime sur les émissions que je fais parce que c'est comme ça que l'on va faire connaître donc la chaîne, aussi bien la page Facebook que la page YouTube. Donc un petit like, un petit abonnement, enfin des choses comme ça. Et puis aussi, donc ça m'encourage aussi à continuer, donc à vous faire connaître un certain nombre de cas médicaux fréquents et que tout le monde peut, à la portée de tout le monde. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un sujet que l'on appelle l'érythème fessier. Alors, c'est quoi l'érythème fessier? Donc, l'érythème fessier, donc je vais définir ça en 2 mots. Donc déjà, donc érythème. Érythème, donc quand vous entendez parler de érythème en médecine, c'est rougeur. Donc ça peut être un érythème au niveau de la face, donc c'est une rougeur de la face, au niveau du bras, donc c'est une rougeur au niveau du bras. Donc érythème, pensez à rougeur. Maintenant, érythème fessier, donc c'est une rougeur au niveau des fesses. Bon, on parle aussi de dermite du siège. Moi, je pense que cette deuxième appellation est plus comment dirais-je, elle est plus adaptée donc à l'affection parce que c'est une inflammation. Il s'agit d'une inflammation du siège. Quand je parle du siège, donc comme je vous montre ici l'image, donc cette image ici, hein, vous voyez bien qu'il s'agit d'une rougeur, donc une inflammation qui va partir donc au niveau, donc voyez donc les fesses ici, hein, voyez donc les fesses, hein, et puis vous avez donc les plis ici, donc de l'aine aussi, donc qui sont touchés. Vous avez l'appareil génital aussi, donc qui est touché. Hein. Ça c'est une jeune fille, mais c'est peut-être un garçon, hein, jusqu'au pubis. Hein. Parfois ça peut monter un petit peu plus haut, hein, donc au niveau donc du bas abdomen. Hein, et puis donc l'anus, donc derrière. Hein. Vous voyez donc l'anus, les plis de laine, hein, et puis ça peut étendre soit au niveau donc du vulve pour la fille ou donc du testicule chez le petit bébé garçon. Hein, et puis c'est pour ça qu'on parle donc de dermite de siège. Voilà, donc le siège, c'est ni plus ou moins parce que ça intéresse cette partie-là, donc qui permet donc à la femme, si je peux me permettre ainsi, de s'asseoir. Alors, à quoi c'est dû cette dermite du siège? Alors, la plupart du temps, donc c'est une affection qui correspond à une irritation donc de la peau, donc à ce niveau-là, une irritation qui est rapidement. Qui s'installe rapidement, mais qui guérit aussi vite comme il est venu, comme je vous l'ai indiqué. Donc, alors, pourquoi est-ce qu'il y a une irritation à ce niveau? C'est pas facile à comprendre. Le bébé, alors, il porte des couches. Bon, alors, évidemment, dans la couche, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il va y avoir donc une chaleur, donc la chaleur. 2, il va y avoir l'humidité, donc au niveau de la couche, l'humidité qui va fragiliser donc la peau du bébé. 3, il va y avoir les sels, c'est-à-dire le caca qui est acide, hein, donc l'acidité donc des sels. Puis en 4e lieu, l'urine aussi, donc l'urine, hein, donc les sels, hein, et puis le fait que donc la peau, les fesses sont fermées, sont au niveau par la couche, donc l'humidité et donc cette chaleur qui fait que ça irrite la peau de certains bébés, donc pour donner donc ici donc cet érythème. Donc au départ ça commence par une petite rougeur tout simple.
Donc, à ce niveau-là, c'est le bébé, évidemment, donc s'agite. Ça fait mal, surtout quand il a la couche et il fait pipi, hein, mais ça ne donne pas de température. Hein. Et donc, dès ce niveau-là, il faut tout de suite consulter donc le médecin pour qu'un traitement puisse être mis en place. Alors, maintenant, comme je vous ai parlé donc des causes, c'est-à-dire la chaleur, l'humidité, l'acidité des selles, le frottement des couches aussi, hein, donc il faut avoir ça en tête. Alors, il peut y avoir qu'une rougeur, tout simple, hein, et qui disparaît, et qui revient, qui disparaît, et qui revient. Donc, quand il y a une récidive comme ça de rougeur, simplement de façon isolée, il faut penser aussi qu'il pourrait s'agir d'une allergie, donc en rapport donc avec les couches que l'enfant porte. Donc, il faut simplement donc changer de couche pour voir si ça s'arrête ou pas. Bon, maintenant, évidemment, s'il s'agit d'une dermite fessier, donc d'un érythème fessier, donc il peut se compliquer. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, vous voyez, donc comme au niveau de cette deuxième image ici, donc il y a ça se complique, c'est-à-dire que ce n'est plus une rougeur simple, mais vous voyez, hein, donc ça suinte, que ça veut dire suintement, c'est-à-dire que ça coule. Hein, vous voyez au niveau donc des plis, hein, donc de laine, ça coule, une sorte de sécrétion un petit peu blanchâtre, hein, donc qui fait penser donc à une colonisation de la région par des mycoses. Hein, donc c'est très fréquent. Hein? Donc au départ c'est une rougeur tout simple et puis après si on ne fait rien ça va se compliquer donc avec comment dirais-je le fait que les couches enfin plutôt ce qui va faire c'est la pérennité donc des facteurs de risque que je vous ai que je vous ai cités qui font que si vous ne faites rien donc ça va se compliquer. Donc ici donc il y a des mycoses qui viennent se mettre dessus. Hein. Et donc là, on a une dermite fessier hein, compliquée donc, par une mycose. Alors, vous savez bien, là, vous le savez bien que si on ne traite pas donc, la mycose, ça ne va pas guérir. Hein, donc, je vous parlerai donc du traitement plus tard, mais vous voyez, donc c'est pour vous dire qu'il faut faire très attention. Donc, comment on prend en charge donc cet enfant qui au départ n'a qu'une rougeur au niveau donc fessier, ça va se compliquer par une mycose ici, donc souvent, donc c'est une mycose, mais ça peut être aussi donc une bactérie. C'est-à-dire que là, il va y avoir une fissure, par exemple, donc la peau va se fissurer et il va y avoir une bactérie qui va s'inviter. Hein, c'est souvent, donc, vous voyez, donc ici le petit bouton, là, ici, il s'agit donc d'un streptocoque, hein, bon, plus rarement un staphylocoque. Hein, donc c'est une bactérie et puis donc ça forme une sorte de lésion type abcès, donc qui va parfois même fistuliser, c'est-à-dire donc s'ouvrir et puis couler donc du pus. Voilà, voilà. Donc l'érythème fessier, c'est ça. Le plus simple, c'est au départ. Donc je vais vous montrer comment c'est. Après, il peut y avoir une complication donc avec donc des mycoses ou même donc des complications de type bactérienne avec ici, vous voyez donc une bactérie qui s'est invitée donc au niveau de la peau donc du bébé tout rouge. Voilà. Donc comment faire? Donc, dès que le bébé donc, présente donc, cette rougeur, donc il faut faire très attention. La première des choses, c'est de changer souvent des couches. Ne laissez pas une couche très longtemps dans le bébé, hein, donc, parce que c'est ça qui va faire que l'irritation va s'aggraver. Il faut changer de couche souvent. Changer de couche souvent. D'accord? Donc, changer plus de 5, 6 fois donc, des couches. Et puis, il faut éviter, quand vous nettoyez l'enfant, donc avec les lingettes. Les lingettes, non. Moi, à ce stade-là, quand c'est comme ça, il ne faut pas utiliser de lingettes. Moi, je dirais que si vous nettoyez l'enfant, il faut le faire avec de l'eau, avec un savon doux. Un savon très doux, vous nettoyez et puis vous séchez très bien, vous séchez surtout au niveau des plis pour pas qu'il y ait de l'eau qui stagne. Et donc vous séchez très bien. Alors, autant que possible, on peut laisser l'enfant avec les fesses nues, hein, ou alors, bon, si vous devez le faire porter des couches, choisissez plutôt des couches, disons, de matière coton plutôt que les couches synthétiques qui ne vont pas du tout arranger la situation.
Alors, maintenant, il faut protéger donc, cet enfant-là. Donc, on applique hein, un produit hein, donc, pour protéger donc, la peau, donc qu'il ne soit pas en direct, directement donc, au contact donc, de l'urine ou des selles. Hein. On applique souvent donc, des crèmes. Hein, c'est souvent des crèmes à base d'oxyde de zinc. Hein, donc l'oxyde de zinc est connu comme étant un anti-inflammatoire, un très très bon anti-inflammatoire, mais surtout il va aussi protéger donc la peau de l'enfant qui ne va pas être en contact direct avec donc, les urines ou avec les selles. Donc il y a plusieurs spécialités, votre médecin vous en prescrira. Je n'ai pas le produit dont il a l'habitude d'utiliser. Bon, ensuite, voilà. Donc maintenant, si ça part pas ou si ça commence à suinter comme ça, vous voyez votre médecin et à ce moment-là, le médecin va traiter donc la mycose. C'est-à-dire donc ici, il va falloir nettoyer avec de l'eau, avec du savon doux, donc mettre un antimycosique, hein, donc pour que le mycose disparaisse. Et puis, moi, ce que je fais d'habitude, j'alterne. C'est-à-dire le matin, je vais nettoyer donc le fesse avec un savon doux, hein, donc je cesse, je mets la crème à base d'oxyde de zinc, hein, et puis le midi, je mets un antifongique, hein, donc pour la mycose. Le soir, je mets la crème à base d'oxyde de zinc ou vice-versa. Je mets, si l'infection mycosique est très importante, 2 fois la crème antimycosique et puis 1 fois ou 2 fois, donc quand je change de bébé, donc la crème qui contient de l'oxyde de zinc pour lutter contre la rougeur, donc l'inflammation. Maintenant, si malheureusement, donc on arrive à ce stade-ci, donc avec un abcès, donc là, on est obligé de mettre en place une antibiothérapie, donc un antibiotique. Alors parfois, si le microbe ici donne quelque chose, un abcès qui est collecté, on est obligé de faire une incision, donc de vider l'abcès et puis de mettre une antibiothérapie pour que ça guérisse. Donc vous voyez, donc l'érythème fessier, donc c'est quelque chose de très très fréquent, on en voit beaucoup souvent dans la consultation, donc c'est quelque chose qui n'est pas très grave au départ, mais qui peut se compliquer si on ne fait rien. Alors évidemment, donc comme conseil, donc je vous dis, changez souvent la couche, évitez les couches synthétiques en caoutchouc, évitez les pyjamas synthétiques, préférez le coton, et puis surtout s'il s'agit de rougeurs qui récidivent, pensez donc qu'il pourrait s'agir d'une allergie donc des couches, et puis évidemment évitez les lingettes quand les fesses du bébé sont rouges, hein, donc faites plutôt des soins à l'eau et au savon doux, vous séchez très bien et puis vous appliquez donc une crème que votre médecin prescrira pour éviter qu'il y ait contact direct entre la peau et donc les urines et les selles qui peuvent aggraver l'irritation comme je viens de vous le dire, d'autant plus que ça fait partie des causes. Voilà. Donc et après évidemment si ça part pas, il peut s'agir d'une surinfection soit bactérienne comme le 3e cas ici, ou alors d'une mycose hein, donc, qui vient s'installer dessus et donc il faut traiter donc, la mycose. Donc il s'agit d'une irritation, hein, comme toute irritation ça fait mal. Hein, et donc le bébé va être agité, il va pleurer et si vous utilisez des lingettes, il va encore pleurer plus parce que comme ça fait mal. Hein. Donc c'est pour ça que je lui dis plutôt faites des soins à l'eau et au savon et appliquez donc les pommades et les crèmes que votre médecin va prescrire. Donc voilà ce que c'est donc un érythème fessier ou si vous voulez donc la dermite du siège. Alors évidemment en préventif, donc en prévention, évitez donc de laisser la couche trop longtemps chez l'enfant et changer souvent de couche. Changer souvent de couche et nettoyer le bébé correctement. Donc dès que vous voyez qu'il y a une rougeur, arrêtez les lingettes, faites avec de l'eau et du savon bien séché et souvent ça passe tout seul. Quand ça se complique, je vous invite à consulter votre médecin traitant. Voilà, j'espère que ce sujet vous a plu et je vous inviterai pour un autre sujet le week-end prochain ou dans 15 jours parce que bon, dès que je trouve quelque chose d'intéressant comme ça, j'aime bien le partager. Et puis je vous invite aussi donc pour pérenniser la chaîne, que ce soit Facebook ou YouTube, un petit like, ce n'est pas
grand-chose, mais surtout, donc c'est une petite reconnaissance et puis ça me fait plaisir de voir que les gens apprécient ce que je fais et évidemment ça me fait plaisir aussi donc de donner un petit peu de mon temps pour vous faire connaître des choses banales comme ça, hein, donc faut pas tout de suite s'affoler, hein, donc sachez que c'est une érythème fessier, c'est pas compliqué, donc, mais ça guérit très vite, mais ça peut être compliqué et votre médecin doit consulter votre bébé pour vous donner les consignes et les conseils et le traitement à faire. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et Indi Baraka à toutes et à tous.